Bonsoir, nous sommes sur les vidéos de stratégie financière. Nous commençons par la projection des capitaux propres. Bon, nous allons mettre un 0 ici pour faciliter après le graphique. Ici aussi, ça va faire une jonction entre projet et réel. Nous avons ici capital social 120 000. Nous avons ici la réserve légale 0. Nous avons ici les autres réserves 0. Tout ça, c'est 0 parce que des réserves légales ou autres réserves aux bénéfices pertes de la part des actionnaires et dividendes, vous êtes à l'an 0, vous n'en savez rien. Vous allez à l'an 1, vous pouvez dire par exemple qu'il y a eu 5% de distribution aux réserves légales. Okay. Donc les bénéfices tués par 5%. Et vous prenez cela ici à l'angle et vous descendez jusqu'en bas. Les autres réserves, vous prenez ce montant des autres réserves, les 10%, par le bénéfice, ok? Et vous avez là l'angle, et puis vous prenez le coin et vous descendez, ainsi de suite. Et si vous avez dans l'année 1, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des apports d'actionnaires de 5%, d'accord? Ouais, c'est les 5% qui sont ici. Et puis par D12, ici, le capital social, ok? Avec les dividendes sont à 30%, ok? De quoi? Toujours en fonction du bénéfice. Et c'est que le capital social ici, l'apport des actionnaires, ok? 5%. Et voilà les dividendes, 30%. Par rapport à ce cadre, qu'est-ce qui varie en fonction des bénéfices? Les réserves légales, les autres réserves, les bénéfices ou pertes et les dividendes. Qu'est-ce qui varie en fonction du capital? L'apport des actionnaires. Et qu'est-ce que le montant des capitaux propres? Eh bien, c'est l'ensemble du capital social, des réserves légales, des autres réserves, des bénéfices et pertes, l'apport des actionnaires, moins les dividendes. Et nous avons ici la projection des capitaux permanents. Vous allez revenir ici, vous avez en 0 jusqu'à 10, d'accord? Et vous avez aux dettes au moyen long terme, vous avez les capitaux propres, et vous les multipliez par les 10% des dettes à moyen long terme. Vous avez les provisions et impôts différés. Vous avez les capitaux propres multipliés par la provision des impôts différés. Ok, ainsi de suite. Donc, capitaux permanents, la somme des capitaux propres, des dettes à moyen long terme et des provisions et impôts différés. Cette stratégie permet de projeter les dettes et les provisions de manière cohérente avec la croissance des capitaux propres, assurant une gestion financière équilibrée. Et là, ce graphique-là, non, il n'est pas bon. Je vais le changer. Prenons plutôt million pilier. Non, prenons plutôt le premier, ouais. D'accord, voilà. Là, on voit qu'il est bien 1 200 000, entre 1 200 000 et 1 400 000. En orange, on voit bien que les DLMT sont de 120 à 140 et ensuite en gris, on voit les provisions de 24 à 28. D'accord? Voilà, donc il y a un grand intervalle entre les capitaux propres et les dettes. Donc les dettes ne viennent pas ici dépasser le niveau des capitaux propres. C'est la structure financière équilibrée. Bon, structure financière vraiment sans risque. Hein. Ici, bon, pas trop de risque. Ok.